Ah, OK. Moi, il y a quelques années, j'ai fait une formation, OK? Une formation qui m'a vraiment aidée à me sentir ancrée, me sentir dans mes capacités, mes compétences d'accompagnement, OK? J'ai énormément appris de cette formation-là. Mais quand je suis partie de là, je m'en rendais pas compte. Là, c'est aujourd'hui avec le recul. Je me rendais pas compte, sauf que j'avais intégré, puis ça a été ma perception de prendre l'information. Tu sais, on m'a pas dit ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai intégré. Mais en sortant de là, je croyais que j'avais la vérité. Je croyais que ce que j'avais appris, c'était ça. C'était ça la clé, c'était ça. OK? Puis j'ai commencé à faire mon entreprise, j'ai commencé à avoir des clients, puis tout ça, ça se passait super bien. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à développer mes capacités. Le light language est arrivé. Tu sais, il y a comme plein d'éléments qui sont arrivés de plus en plus, mais je gardais toujours en tête que la façon que moi, je travaillais avec mes clients, c'était la façon la plus efficace, la plus transformatrice, la plus ci, la plus ça. Et quand j'étais dans cette position-là, d'une certaine façon, j'étais complètement, puis j'aime pas utiliser ce mot-là, mais je pense que c'est le mot qui représente le plus ma perception des choses quand je me regarde. J'étais beaucoup dans mon ego. Puis l'ego, pour moi, ça représente ce en quoi on croit, la perception qu'on a de nous autres. C'est comme un ramassis de plein d'affaires. Notre identité, il y a comme tout ça. Mais je sentais que j'étais beaucoup justement dans mon ego et que, puis ça, je parle juste pour moi, là, mais que quand j'écoutais des gens parler, là, j'étais comme, ah, mais tu sais, ils n'ont pas compris dans le fond. J'étais vraiment de même. Puis c'était pas méchant, mais on dirait que ça me rassurait sur moi-même, OK? Sur mes compétences. Parce que quelque part, je me sentais peut-être pas assez, puis j'avais besoin de me prouver que qu'est-ce que moi j'avais intégré ou ce que j'avais compris, c'était la meilleure façon. OK? Ça, je le dis en toute transparence parce que j'ai l'impression, à travers les accompagnements que j'ai avec mes clients, ceux qui ont déjà des formations, ceux-là qui sont déjà. Il y a un moment où est-ce que c'est comme si on avait besoin de se sécuriser sur les compétences qu'on avait acquis ou sur les moyens qu'on utilise pour accompagner nos clients. Puis peut-être que ça ne résonnera pas avec certains d'entre vous, sauf que quand on est dans ce mindset-là, d'une certaine façon, ça bloque ton énergie, ça bloque ton intuition, ça bloque ta magie. Parce que oui, ça te sécurise, mais ça te divise. Ça te divise avec tout ce qui t'entoure. OK? Puis c'est comme s'il y avait comme des gens qui étaient plus hauts ou plus bas. Tu sais, moi, dans ma tête, il y avait comme une genre de hiérarchie. J'avais appris le stratégique avec être en ligne, il faut que tu sois dans ton autorité, il faut que tu montres que. Moi, j'étais comme, OK, c'est ça qui paraît, c'est ça qu'il faut que je fasse, fait que c'est ça que je vais faire. Mais la chose que j'ai compris le plus, à mesure que mes capacités ont avancé, à mesure que j'ai développé mon light language, je me suis rendu compte, en fait, que c'était une totale illusion puis que j'étais vraiment en train de me tirer dans le pied, puis que je voyais petit. Hein? L'Adria qui avait besoin de se sécuriser, elle voyait vraiment petit. Et quand j'ai commencé à me déconstruire par rapport à ça, puis à décider de faire, hey, tu sais quoi, j'ai pas la vérité. J'ai pas la vérité. Puis la personne qui est en face de moi, puis avant ça, j'avais besoin beaucoup, tu sais, surtout avec mon entourage, plus que je devenais dans mes capacités, plus que je sentais la division. Comme si moi, j'avais compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris. Alors qu'on a tous notre chemin. Puis c'est plus que j'ai incarné ma vérité, puis qu'est-ce qui résonnait avec moi, puis que je me sentais en sécurité par rapport à ce que j'incarnais de plus en plus, que j'ai senti la division s'en aller de plus en plus. Et je me suis rendu compte que quand je m'entourais de gens, oui, qui respectaient ce qui était important pour moi, qui respectaient mes limites énergétiques, mais que je laissais entrer des gens qui étaient différents puis qui n'avaient pas la même façon de voir les choses, que c'est là où est-ce que ma vérité se nourrissait de plus en plus. Parce que j'avais tellement l'impression que j'avais besoin de la garder, j'avais tellement besoin de la protéger parce que je me sentais pas solide.
Fait que j'ai été prendre soin des parts de moi de plus en plus qui se sentaient insécures, puis qui se sentaient chancelantes, comme si ma fondation n'était pas solide. Puis j'ai envie de dire que quand on développe nos capacités, quand on développe notre connexion avec la source, au début, c'est challengeant parce qu'on sait même pas trop ce qu'on fait, là. Tu sais, c'est comme, j'y crois, mais je vois des fois des réponses autour de moi, mais tu sais, j'ai pas le contrôle. Tu sais, on a parlé de contrôle la semaine passée. Fait que, tu sais, c'est vraiment de se laisser aller dans cette fluidité-là. Puis aujourd'hui, je vous en parle en toute transparence parce que j'ai vraiment l'impression que l'an passé, j'ai vraiment eu une mort de l'ego. Puis cette mort-là, elle a été lente. Puis moi, ma job, c'est d'expérimenter. OK? Dans mon human design, là, je suis celle-là qui marche le chemin, qui brûle une coupe de fois, qui comprend, puis qu'après ça, elle va dire aux autres: Hey, il y a un raccourci par là. Passez pas par là, allez vers là. Fait que j'ai expérimenté plein d'affaires l'année passée, puis il y a des affaires dans ma business qui n'ont pas marché, il y en a d'autres qui ont fonctionné. Mais la chose qui a été le plus alignée l'année passée, c'est quand j'ai décidé de lancer ma classe de Light Language. Puis que vous avez été assez bold pour embarquer. Puis j'ai envie de vous dire que j'avais pas beaucoup parlé des Starseed quand je parlais de la classe de Light Language parce que je l'assumais pas encore totalement. Puis là, je me disais, si je parle des Starseed, là, j'ai l'impression que je vais perdre des clients ou qu'il y a des gens qui vont pas se reconnaître et qui vont pas me suivre alors que j'ai tellement à leur apporter. Puis ça, c'était l'Adria qui avait peur justement de ne pas avoir de clients ou de, tu sais, l'Adria qui veut sauver le monde puis qui veut aider tout le monde, là. Le côté Starseed, on est très oh, mais je peux aider tout le monde. Ouais, mais tu veux-tu aider tout le monde? Est-ce que les gens avec qui tu veux travailler, c'est vraiment des clients d'âme? C'est vraiment des gens qui profondément vont te nourrir puis que ça va être un échange? L'an passé, moi, j'étais énormément dans le triangle, là, tu sais, le sacrifice, le sauveur. J'ai été là-dedans toute ma vie, OK? Puis j'attirais des personnes qui avaient besoin de moi, oh my God, qui me mettaient un peu sur un piédestal sans même que je m'en rende compte, là. Moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça, sauf que tout ce que je dégageais, c'était ça. Parce que je pensais que j'avais la vérité, parce que je pensais que j'allais pouvoir les aider, parce que j'avais compris. Aïe, aïe. Grosse claque d'en face. Non, plus j'apprends, plus je me rends compte que je vais apprendre toute ma vie, tu sais. Puis ça m'a permis aussi d'être de plus en plus vulnérable, puis d'enlever le masque de la Drea qui est mentor spirituel, puis qui doit être parfaite, puis qui doit avoir toutes les réponses pour ses clientes. Parce que c'est pas vrai. J'ai pas la vérité absolue, puis j'ai vraiment pas toutes les réponses. Moi, à tous les jours, je suis en train d'apprendre, à tous les jours, je canalise, puis il y a des nouvelles choses qui arrivent, puis je me dis, oh my God, j'aurais jamais pensé. Puis je pense que c'est comme le fait que j'ai eu l'impression que cet ego-là, il est mort d'une certaine façon. C'est là où est-ce que j'ai pu me connecter à plus grand. Puis les Starseed, là, on est là pour justement se connecter à plus grand. Puis construire cette sécurité-là, puis notre vérité à chacune d'entre nous. Parce que ce que je vous partage aujourd'hui, vous prenez ce qui résonne, mais vous avez tout à l'intérieur de vous, votre vérité à vous. Puis c'est pas nécessairement, si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé de crier sur tous les toits. Vous avez votre chemin à vous. Mais c'est pas d'essayer de se battre pour essayer de faire comprendre aux autres c'est quoi ton point de vue. C'est de ressentir à l'intérieur de toi que c'est tellement vrai que tu n'as même pas besoin de convaincre personne. Ya, se karamaya chiquita la puro shea, sao taya te kiramaya, kirapuro. On est une fréquence. Tout ce que tu intègres à l'intérieur de toi, que tu incarnes de plus en plus, a un impact vibratoire. Puis ça, je vous apprends rien, je fais juste le mettre en lumière. Maye si karamaye chikotera. Ya tukchukuroshe ya soroshe ya poro koroshe ya saramaye chikoroshe la maye sara. Puis tu sais,
Moi, personnellement, je me suis longtemps sentie divisée des autres. Je me sentais toute seule, je me sentais pas comme les autres, je me sentais comme un extraterrestre. Puis c'est là la pépite pour les Starseed. C'est de décider de faire un pas dans le monde. Puis d'être ouvert aux différences, puis d'être ouvert que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec nous, puis que c'est OK. Puis que même si on partage pas la même vision, la même spiritualité, c'est juste que ça nourrit encore plus la planète Terre. Ça nourrit les humains. Puis les Starseeds, pour moi, ma perception des choses, c'est que on est des ambassadeurs sur la planète Terre. OK? Moi, dans mes croyances, c'est qu'on a des familles galactiques, on a des roots qui viennent d'ailleurs. Puis quand on décide de s'incarner sur la planète Terre, c'est qu'on participe à l'élévation vibratoire de la Terre. On participe à l'élévation des humains, d'ouvrir les consciences. Puis il y en a qui vont le faire à travers leur métier, mais il y en a juste que ça va être parce qu'ils existent, parce qu'ils travaillent sur eux, puis parce qu'ils ouvrent leur cœur, puis qu'ils s'unifient de plus en plus aux autres. Puis c'est ça aussi, je crois, dans ma perception, l'objectif d'une Starseed. Je sais que ça travaille, là, je perds la voix. Attends, c'est ça aussi l'objectif, je crois, entre autres des Starseed, c'est de s'incarner de plus en plus dans notre corps. OK? Souvent, j'ai pas envie de généraliser, je vais parler pour moi, mais moi, genre, incarner mon corps, aimer mon corps, prendre soin de mon corps, c'est encore un défi encore aujourd'hui. Je sens que j'ai vraiment intégré plein d'affaires, mais moi, c'est le core. Le corps, c'est ce qui est le plus challengeant pour moi. Mais quand on s'incarne de plus en plus dans notre corps, qu'on s'enracine, qu'on n'est pas, comment je pourrais dire, qu'on devient de plus en plus en conscience. Je pense que j'en ai parlé la semaine passée, dans le moment présent, c'est qu'on devient de plus en plus connecté à la planète Terre. Notre corps, c'est la Terre. Puis, je parle souvent des étoiles, je parle souvent des familles galactiques, sauf qu'on est sur la planète Terre. C'est hyper important de devenir de plus en plus connecté à la planète Terre pour devenir aussi de plus en plus connecté à nos familles galactiques. Ayamarashita Koroporoche Yamaye Chikotera. Poroporoche Kataramaye Chira. Parce que c'est facile pour plusieurs Starseeds d'être dans la Lune, d'être dans un monde lunaire, d'être dans le monde spirituel, puis de pas avoir des pieds assis sur la planète Terre. Karaporoche Yamaye Chikotera. La sagesse de la Terre est juste incroyable. Puis ça, je commence juste à le réaliser. Avant ça, intuitivement, j'aimais ça aller marcher dans le bois, je m'intéressais aux plantes, nanana, nanana, tout ça. Sauf que quand j'ai commencé à mettre de la spiritualité à l'intérieur de ça, puis à me connecter à ce que les plantes avaient à me proposer, les huiles essentielles, tout ça, c'est comme si ça, c'est comme si la magie qu'on a, la magie qui nous habite, la magie galactique, pouvait encore plus devenir grande quand on connecte justement à tout ce qui vient de la Terre, en fait. Ayamarasha Kochera Maichikotera. C'est comme un autre portail. Là, tu vois, je canalise, là, je savais même pas que j'allais dire ça, mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression que ta magie, elle s'amplifie. Mayesikira Maichikotera, Poroshe Katara Maichiko, Esaraue, Taetikro. Oh, Esaramai, Chira, oh, Rakara Poroshe Yachira, Maichikotera, Maichikotera, Yasakara Maichira. OK. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce que j'ai partagé? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça partager, ce qui leur vient?